nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec la l'huile de la salade n'était pas bonne. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que l'huile-là soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien cuit les pommes de terre cette fois. La deuxième fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les sers que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la troisième fois, tu en as pris moins que la première fois. Tandis que moi, je n'ai pris beaucoup plus. J'aime bien manger que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ne sommes pas la petite qui te mange. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poivrons et pas assez de l'eau. Je regrette de ne pas avoir pensé à Marie y ajouter un peu d'anis cette fois. La prochaine fois, je saurai les blanches. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il devra se mettre plein la langue. Il la ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Mais moi, je versais dans son verre de l'eau de la campagne. Il a de soif et il a bu. Elle la ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du canon. Elle ne demande jamais à boire de la bière. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au poivre et au haricot a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien, mais de ne pas apporter le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à leur sorte et m'exprimer. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste des dents. Il est diplômé de l'école de fabricants d'Allemagne. J'irai de ma vie acheter une bonne partie de la roumain. On n'a pas de choses pareilles ici dans les environs. Les yaourts est excellent. Les tomates, les rats, la prophétie et la bonté. C'est ce que m'a dit le docteur McKinney qui soigne les enfants de nos voisins. Les Jones, c'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ce dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur se soit enterré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération l'a reçu chez le docteur et n'a pas reçu chez Parker. Ah non, mais qu'est-ce qu'il n'est pas de mon docteur? L'opération pour les réussi chez tous les deux, ou alors tous les deux le succomber. Pourquoi? Mais peut-être qu'on s'assied d'opérer avec le malade, je ne peux pas guérir ensemble. Le commandant de bateau opérer avec le bateau dans le bateau. Il ne suffit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau, c'est maladie. D'ailleurs, ton docteur, c'est une connaissance. Voilà pourquoi on peut être opéré en même temps que le malade comme le bateau et que son docteur. Oh, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs sont très de charlatans. Et tous les malades aussi.
Celle la marine est honnête à l'Angleterre. Mais pas le marin. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la République de l'État civil, dans le journal, donne toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui de nouveau-nés? C'est non-sens. Je ne me suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit du bois plus simplement. Mon Dieu, le pauvre. Quand est-ce le mange? Pourquoi pas que c'était étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Je te rappelle, on était à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été étonné de voir ça sur le journal. Ce n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je moi aussi suis venu prendre l'association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de son journal. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il est mort. Il était un peu chaud. Le véritable cadavre des mots. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas le distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on ait pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, encore il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je l'ai vu qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a de traits réguliers. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop loin, trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand ils se mariaient tous les deux, Le printemps prochain, plus tard, il faudra sans doute aller à leur mariage. il faudra lui faire cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions-nous pas un des 7 cadeaux d'argent que nous nous affectons à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demoiselle si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'il en aurait fait? Et donc jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui peut prendre des enfants? Tu le sais bien qu'ils sont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby comme les parents. Le vieux de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien sans doute se charger de l'éducation de Bobby. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se marier. Avec un vieux? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est Bobby Watson, la fille de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Bien sûr, mais pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et qu'on n'y a pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Oh! 3 jours par semaine? Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille pas pendant ces 3 jours? S'il n'y a pas de concurrence? Je veux pas tout savoir. Je veux pas répondre à des idiotes. Tu dis ça pour m'humilier?
pas sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu risques? Ouais, les hommes furent comme les femmes. Fumer toute la journée, se poter, se mettre de rouge à lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien. Oh, mon petit poulet rôti. Pourquoi casser du feu? Tu sais bien qu'on fait ça pour rire. Nous allons être calmes, nous allons faire du d'autres. Je suis là. Claude et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très apprécié, que vous êtes allé au cinéma avec moi et que vous avez vu de l'autre vie et de l'autre. Et le journal. Madame et Monsieur Marteau, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Oh oui, nous les attendions et on avait faim. Comme on les voyait plus venir, on allait manger sur eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas de vous en sortir. C'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Parti bien. Et les autres l'enfant étaient entrés. Monsieur et Madame Martin. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Vous n'êtes pas venu. Pour venir à l'heure non plus. Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant. Moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous engagez pas déjà partout, madame. À Manchester, par hasard. C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je n'en suis pas sûre, monsieur. Je ne pourrais pas dire si vous y aperçu. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train de demi après le matin qui arrive à 9h45, madame. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Peut-être que je vous ai vu dans le train, chère madame. C'est très possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyage en deuxième place, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, je voyage en deuxième place, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence.
Peut-être que nous nous sommes rencontrés au deuxième classe, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible après tout. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Peut-être que nous nous sommes rencontrés au 6e compartiment, chère madame. C'est très possible après tout. Mais je n'en suis pas sûre de tout, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je m'en souviens pas. Mais il est possible que nous ne soyons pas reçus là. Et si je pense que la chose me semble être très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Moi, j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Nous étions dans vis-à-vis, chère madame. Mais c'est peut-être là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est bien possible après tout. Après dit, chère madame, moi non plus, je ne savais pas. Cependant, il est possible que nous nous soyons vus à cette occasion-là. Oui, c'est très possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame. La dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié m'avait